Balade dans la commune de Saint-Baldoff, on se retrouve entre la Croix du Nivolet et le Granier pour parler de transition écologique avec son maire Valentin Hachet que je retrouve devant la mairie. Bonjour Valentin. Bonjour Laurent. Ciel bleu et puis des vignes aussi autour de nous, c'est charmant ici. Oui, c'est une commune que je tiens à ce qu'on préserve en tant que village, à peu près 624 hectares. La moitié c'est des terrains naturels avec principalement de la forêt, on fait partie du parc naturel régional de Chartreuse. Et un sixième c'est des terres viticoles, donc un cadre de vie exceptionnel. On va aborder 3 sujets aujourd'hui. Oui, on va parler de transition écologique, un fil conducteur de notre politique, et je vous propose qu'on se retrouve à l'école des sources, au jardin partagé et à l'espace Pré-Martin. Suivez-nous. Allez. Première étape pour parler de la transition écologique, c'est l'école des sources, un lieu important pour la commune. Oui, c'est un lieu important, central, qui concerne beaucoup de familles. Et je vous invite à me rejoindre dans la cour d'école élémentaire pour découvrir les investissements qu'on a pu faire récemment. Alors on voit que la cour a été agrémentée. Comment ça se passe, la méthode pour arriver à mettre en place ce projet? Alors c'est un projet qu'on a vraiment voulu co-construire. Tout d'abord, c'est une idée qui nous a été soufflée par les enfants. J'ai assisté à beaucoup de conseils d'élèves où les enfants disaient vouloir retrouver une cour avec des coins plus calmes, des espaces verts, des arbres. Et donc on s'est saisi du sujet avec des groupes de travail qu'on a créés pendant près d'une année scolaire avec les enseignants, des représentants de parents d'élèves, les élus, les services de la mairie et le maître d'œuvre. Valentin, pour concrétiser le projet, vous avez créé 3 étapes d'atelier. Oui, avec les enfants. Un premier atelier en salle de classe, ils ont pu dessiner sur plan la cour qu'ils souhaitaient avoir. Un deuxième atelier en extérieur, dans la cour, où ils ont tracé pour se rendre compte des dimensions de la future cour d'école. Et enfin, un troisième atelier avec l'entreprise pour les sensibiliser sur les espèces qui allaient être plantées. Comment se présentent ces investissements? Alors tout d'abord, c'est un projet de désimperméabilisation en lien avec le CISALB qui a financé quand même à hauteur de 70% le montant des travaux pour une meilleure gestion des eaux de pluie. Puis après, c'est un projet de végétalisation. Donc on a conservé les arbres de grande taille qui étaient derrière nous. On a planté des arbres de taille déjà assez importante pour rapidement pouvoir reprojeter de l'ombre dans la cour, mais aussi dans les salles de classe. On a une noue paysagère qui a été plantée, un espace aromatique qui est entretenu par les enfants. Et puis une cour d'école, c'est aussi une cour où on joue, où on s'exprime. Donc du mobilier, justement, des tables pour retrouver un coin calme, du mobilier pour pouvoir jouer, pour pouvoir faire cours à l'extérieur. Et naturellement, on a conservé une surface de sport nécessaire, vue avec les enfants et les enseignants. Le bien vivre, c'est aussi le bien manger. Tout à fait, l'alimentation, c'est un point important, aussi dans le volet transition écologique. Et depuis de nombreuses années, on est très attentif à ce qu'on met dans l'assiette des plus petits. On est très exigeant et donc avec le prestataire de restauration scolaire, on propose une grande part de nos produits qui sont bio, de produits locaux. On va au-delà des objectifs qui sont fixés par la loi Egalim. Philippe, vous êtes un peu les maîtres des lieux en tant qu'animateur et puis responsable du périscolaire. Oui, tout à fait Laurent. Avec la commune qui est très investie sur toutes les questions de transition écologique, on a mis en place notamment des potagers pédagogiques où les enfants plantent les légumes, effectuent les semis et après les cuisinent également, les récoltent, les cuisinent au niveau du restaurant scolaire. Ça leur ouvre l'esprit? Tout à fait, et l'appétit. Ultime détail, rien ne se perd, tout se transforme. Oui, c'est important aussi de former, sensibiliser les enfants sur le gaspillage et on a mis en place un gâchis-pain. Le pain qui n'est pas consommé peut être utilisé à destination des animaux. Pour terminer ce tour d'horizon à l'école des sources, l'espace sans tabac, ça c'est le dernier clin d'œil qui est important pour la vie citoyenne. Oui, la santé c'est aussi important. En septembre 2023, on a inauguré cet espace sans tabac devant l'école et cette année on va proposer 3 nouveaux espaces sans tabac. Je remercie les Saint-Bardolins parce que c'est des espaces qui sont très bien respectés. Valentin, à Saint-Baldoff, on parle de ressources en eau, mais on parle aussi de ressources en électricité. L'autoconsommation, c'est important. Oui, et là, on se trouve à l'espace Pré-Martin, où on a fait le choix d'installer 4 centrales photovoltaïques. La première sur le toit de la parenthèse, la deuxième sur le toit de notre centre socio-culturel, la troisième sur le toit de l'école des sources et la quatrième sur le toit de notre bâtiment, la passerelle juste derrière. Et si je dresse un bilan de ces centrales à la fin de l'année 2024, où on a tous les chiffres, on peut parler de 162 000 kWh produits, de 30 000 € de recettes générées pour la commune et 14 000 kWh autoconsommés. Donc du profit. Exactement. Et pourquoi 14 000 kWh autoconsommés? Parce qu'aujourd'hui, sur ces 4 centrales, seulement 3 sont raccordées et la troisième a été
raccordé seulement l'été dernier, donc sur un fonctionnement sur une demi-année, en autoconsommation collective, c'est-à-dire que l'énergie qui est produite par la centrale est autant consommée pour notre parc public et le surplus peut être vendu à EDF. Au vu de ces résultats, la 4e centrale va être branchée dans les prochaines semaines en autoconsommation individuelle. Donc l'énergie qu'elle produira sera utilisée pour le bâtiment La Passerelle et le surplus pourra également être vendu à EDF. Valentin, la mobilité douce, c'est aussi un vrai sujet. Oui, il faut qu'on permette aux Sabardolins de pouvoir se déplacer en mobilité douce de façon sécurisée. Et donc là, on se trouve sur la partie nord de la route d'Apremont, qu'on a réhabilitée également tout récemment. On avait une route qui était peu sécurisée justement pour ce type de déplacement. Et on a créé d'un côté un trottoir piéton et aussi accessible bien sûr pour les poussettes, les fauteuils, et cette voie douce accessible pour les piétons, les vélos, les poussettes également. On a une commune qui est assez rurale, donc on ne va pas pouvoir le faire sur toutes les routes de la commune, mais en tout cas sur les axes structurants, on y travaille et je veux qu'on continue d'y travailler, donc on a des négociations foncières en cours. Et ça roule aussi en électrique au niveau des véhicules de la commune. Et oui, parce qu'il faut aussi que la commune soit exemplaire, et donc on a remplacé 2 de nos véhicules thermiques polluants par des véhicules à assistance électrique. On a aussi mis un triporteur à disposition des agents pour leur travail, et on a un CCAS qui fait une action qui me tient à cœur. Avec une navette, elle déplace des personnes qui ne peuvent plus se déplacer justement pour des rendez-vous, par exemple des rendez-vous médicaux. Et encore une fois, pour donner l'exemple, le véhicule du CCAS, c'est un véhicule électrique. Valentin, la végétalisation de la commune, c'est un des engagements. Oui, c'était un de nos objectifs. On le fait sur les projets, comme sur cette route d'Apremont rénovée, on a replanté des arbres. On l'a fait dans la cour d'école naturellement, on l'a fait aussi quand des arbres ont dû être abattus malheureusement pour des questions de sécurité. Et puis là, on travaille sur le carrefour des Crozes, les travaux devraient commencer prochainement et je peux vous assurer que le volet paysager va vraiment être intégré. Produire l'énergie, c'est bien, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais réduire la consommation, c'est mieux. Et oui, on peut aussi économiser notre facture d'électricité. Alors sur la commune, on a travaillé sur l'éclairage public. Tout d'abord l'éclairage public extérieur. On a remplacé plus de 115 des points les plus énergivores de la commune par des LED. C'est des économies d'énergie, c'est moins d'émissions de CO2, c'est une préservation de la faune nocturne. Et on a, en partenariat avec le Parc naturel régional de Chartreuse, mis une trame noire justement pour préserver cette faune sur la commune. Et puis ça se traduit par des économies financières, éclairage public extérieur, mais aussi éclairage public intérieur. C'est 60% de nos points lumineux les plus énergivores à l'intérieur de nos bâtiments publics qui ont été remplacés là aussi par des LED. Entre la Croix du Nivolet et le Granier, on aime bien jardiner. Oui, la commune met à disposition 2 types de jardins. Tout d'abord, les jardins familiaux. Donc c'est des jardins qui sont mis à disposition, des carrés. On en a 6 au presbytère avec un très beau point de vue, un bel ensoleillement. 4 à la mairie, mis à disposition par la commune pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir jardiner. Et puis ici, on se trouve au jardin partagé qu'on a mis en place cette année avec une association de riverains. Et l'objectif, c'est de faire un projet autour du jardinage, mais on conventionne avec eux pour que ce soit un projet social, intergénérationnel, avec des événements comme des visites de jardin par exemple. Bon allez, on joue les équilibristes, Valentin, pour retrouver Chloé. Bonjour. Alors vous aimez, vous, le jardin participatif? Oui, c'est vraiment top. Je viens de Lyon et j'avais pas la chance d'avoir un jardin. Et en aménageant à Saint-Baldov, j'ai eu la chance d'avoir accès à cette parcelle que nous partageons avec 6 personnes, avec de différents âges. Donc c'est vraiment très bien de pouvoir partager nos expériences. Et on prend vraiment plaisir à venir en fin de journée ou dès qu'on a 5 minutes pour gratter la terre. Ça fait du bien. Et vous cultivez quoi là? Alors, avec mon amie Amandine, nous avons décidé de tenter le maïs pour cette année. Je suis en train de mettre des tournesols pour attirer des oiseaux. Ici, nous avons aussi une ligne d'épinards, des aubergines, des courgettes. C'est notre première tentative, donc nous allons voir si cette année, ça va donner ou pas. Bon, on reviendra pour les petits plats. Eh bien, trop bien. Finalement, on jardine comme on aime et tout est conçu pour pouvoir le vivre bien sympathiquement. Oui, on a aménagé avec un grillage, une cabane pour stocker les outils. On a mis en place un compost et aussi 2 récupérateurs d'eau de 1000 litres. Il y en a d'autres aussi dans la commune. Oui, je m'étais engagé pendant les vœux
en janvier à installer des récupérateurs d'eau de pluie sur nos bâtiments communaux. On en a installé 10. L'eau récupérée nous sert pour nos besoins en fleurissement, utilisés par les agents communaux, et j'ai décidé cette année qu'on mette le paquet en termes de fleurissement. Ça participe à la biodiversité et aussi à améliorer notre cadre de vie. Valentin, la balade s'achève. Que dire en conclusion? Dire en conclusion que la transition écologique, c'est un sujet qu'on intègre au quotidien sur toutes nos actions, tous nos projets, sans jamais avoir une vision dogmatique, en cherchant toujours à faire des actions concrètes qui facilitent le quotidien des administrés. Et on le voit, on diminue notre impact sur l'environnement, mais aussi sur nos finances. Et c'est important pour nous d'avoir une gestion financière qui soit saine, avec des taux d'imposition parmi les plus bas de l'agglomération et un taux d'endettement aussi très bas, qui nous permet d'envisager l'avenir, et on va continuer de porter ce sujet de la transition écologique à bras-le-corps. Merci Valentin pour cette détermination, et puis à bientôt autour de ces vignes qui sont magnifiques. Avec plaisir.